Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'épreuve d'anglais et plus particulièrement m'intéresser aux sujets qui peuvent vous être donnés sans document. Certains d'entre vous auront un sujet avec un support. J'ai dans une autre vidéo expliqué comment le traiter. D'autres, en revanche, auront un sujet sans support. La difficulté, c'est qu'il faudra utiliser vos connaissances pour pouvoir répondre à ce sujet. La première chose à faire, c'est donc de définir le sujet qui vous est donné. Ensuite, il ne s'agit pas de le traiter comme une dissertation avec une problématique ou avec un apport considérable de connaissances, puisque ça, c'est un oral qui va surtout tester vos capacités en langue, mais il faudra quand même avoir des choses à dire. Donc ça suppose d'avoir une connaissance de l'actualité, ça suppose d'avoir des connaissances générales sur le monde juridique anglo-saxon en fonction du sujet. S'il s'agit d'une question commencée, vous pouvez faire Alors, il va falloir structurer vos développements. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs idées à développer sur le sujet. Vous pouvez très bien utiliser un plan classique, alors pas du tout dans le domaine juridique, mais un plan classique dans des dissertations que vous avez pu utiliser au lycée, avec le thèse, antithèse, synthèse, dans lequel vous pouvez avoir en quelques mots sur chacun des points que vous traiterez quelque chose à dire. Faites un lien entre le sujet et l'actualité ou les droits fondamentaux, en fonction de vos connaissances, en fonction de si le sujet est ou non d'actualité. Alors, normalement, sur ce genre de sujet, vous avez des chances d'avoir un sujet sur lequel, en fait, votre examinateur va vous poser de nombreuses questions. Ce qui est très intéressant, enfin, ce qui est important, pardon, c'est de répondre à chaque question. Même si vous n'avez pas une réponse absolue, même si vous ne savez pas exactement, évitez de laisser un blanc. Parlez avec l'examinateur, discutez, éventuellement faites dériver la question sur autre chose que vous maîtrisez mieux. L'examinateur ne sera pas dupe, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de montrer que vous avez du ressort, que l'examinateur peut voir en vous un futur avocat, y compris dans la façon dont vous vous exprimez en anglais. Structurez vos propos. C'est important d'être, même si vous avez que quelques minutes, que vos propos soient clairs. Vous vous exprimez dans une langue étrangère, donc il faut absolument structurer en plusieurs points vos propos. Si vous avez du temps de préparation et que vous avez plusieurs points que vous voulez développer, faites un système de mots-clés et vous savez que vous allez développer 3 ou 4 points brièvement. Insistez un peu sur les points qui vous intéressent le plus, une façon de tendre la perche à l'examinateur aussi pour qu'il vous en parle. Enfin, sur la forme elle-même, comme je le disais dans l'autre vidéo, il est important de structurer ses propos. Il faut faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. Vous vous exprimez dans une langue étrangère, ce n'est pas facile. Vous ne pourrez pas dire la même chose que ce que vous diriez dans votre langue maternelle. Même si vous avez un excellent niveau, on ne s'exprime jamais de la même façon dans deux langues différentes. Rattachez le sujet à l'actualité ou à des considérations générales. Ne parlez pas trop vite. Il est important que votre examinateur puisse vous suivre. Si vous parlez trop vite, non seulement vous ne gagnez pas de temps, mais en plus vous rendez votre écoute plus compliquée. Si vous êtes bloqué ou si vous n'avez rien à dire, ou si vous ne comprenez pas ce que l'examinateur vous dit, il est parfois souhaitable de tout simplement lui dire que vous n'avez pas compris ou de poser une question à l'examinateur, l'idéal étant évidemment de le faire en anglais. Voici pour ces informations sur les sujets qui seraient des sujets sans document pour l'épreuve d'anglais. Je vous souhaite bon courage pour la préparation des dernières épreuves du CRFPA 2018. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous rappelle mes coordonnées.